Yeah. Zabit Magomedsharipov. That was a guy that I was really bummed out when he stepped out. I think he's a doctor now. That guy was fucking good, man. He's just so clever and creative and such an interesting fighter to watch. I was bummed out, man, like really bummed out when that guy retired. Le Daghestan. L'une des régions les plus dures au monde. Dans cet endroit, on fabrique des champions. Sur cette terre, soit tu deviens fort, soit tu disparais. Mais Zabit n'a pas grandi comme les autres. Vers l'âge de 10 ans, Magomedsharipov passe d'un milieu extrêmement dur à un autre. Sa famille l'envoie dans une école d'élite, presque militaire, et coupée du monde. Là-bas, il apprend le wushu, un art martial chinois. Pratiquer le wushu, c'est entrer dans une discipline exigeante qui développe à la fois la force, la souplesse et la concentration. C'est une forme d'expression où le mouvement devient presque artistique, transformant chaque enchaînement en véritable performance visuelle. À son retour au Daghestan, Zabit n'est plus le même. Le jeune garçon qui avait quitté sa terre natale revient transformé, affûté par des années de discipline et d'isolement. Là où beaucoup auraient été brisés par cet environnement rigoureux, lui en a fait une force. Mais au Daghestan, rien n'est jamais acquis. De retour chez lui, il doit s'adapter à une réalité différente. Ici, le combat n'a rien de chorégraphié. Il est brut, direct, sans artifice. Zabit troque peu à peu l'esthétique du wushu contre l'efficacité du combat réel. Il se plonge alors dans les disciplines qui ont forgé la réputation de sa région, la lutte, le sambo et les bases du MMA. Mais ce qui rend Zabit unique, c'est justement ce mélange. Là où les autres combattants daguestanais imposent une pression constante et une domination physique, lui apporte quelque chose de différent, une créativité rare, une fluidité presque imprévisible. Ses mouvements déroutent, ses angles surprennent. Très vite, on entend parler de son talent, et son nom commence à circuler dans les salles d'entraînement. On parle de ce jeune, au style atypique. Avant d'entamer sa carrière en MMA, Zabit participe à plusieurs tournois internationaux, où il réussit à atteindre les sommets, en devenant champion d'Europe de Wushu Sanda et multiple champion en Russie. Puis vient le moment de vérité. Ses débuts en professionnel marquent le début d'un nouveau chapitre. Fini l'apprentissage dans l'ombre, place à l'exposition. Mais les parcours les plus brillants ne se construisent pas toujours sans obstacles. Zabit perd son premier combat pro par soumission, un combat qu'il gérait pourtant assez bien. Mais lorsque la défaite arrive, le choc est réel. Pour la première fois, Zabit est confronté à ses limites. Dans une carrière encore jeune, ce revers agit comme un rappel brutal. Le talent seul ne suffit pas. Zabit retourne à l'entraînement avec une approche différente. Il affine son striking et renforce son grappling. Il ne s'agit plus seulement d'impressionner, mais de maîtriser. Et très vite, la réponse arrive dans la cage. Combat après combat, il enchaîne les victoires et les finitions. Ce revers, loin de l'avoir freiné, aura été le point de départ d'une ascension encore plus impressionnante. Après une série de victoires dans des organisations russes, il intègre la ABC, où il deviendra champion et défendra son titre. Ce qui lui vaut l'attention de l'UFC, qui le signe en mai 2017, avec un palmarès de 13 victoires consécutives et une seule défaite. Quand il arrive à l'UFC, Sharipov n'est pas complètement méconnu. Certains le considèrent déjà comme un futur problème. Le 2 septembre 2017, il fait ses débuts dans l'organisation. Face à lui, Mike Santiago. Lui aussi débute dans la ligue. Mais Santiago est un combattant solide, qui a une expérience bien plus importante, avec un palmarès de 20 victoires pour 9 défaites. Moins de hype, mais plus de vécu. Mais cette nuit-là, il va faire face à un phénomène. Ce soir, Zabit ne fait pas que gagner. Il annonce une nouvelle ère. Dès le début du combat, il impose son rythme, calme, presque détendu. Mais très vite, il montre l'étendue de son arsenal. Une créativité qu'on voit rarement dans la cage. Puis arrive le moment fatidique.
Zabit prend le dos et verrouille un étranglement arrière parfaitement exécuté. Ce combat marque le début d'une ascension fulgurante. Et les fans découvrent un combattant différent, un artiste de ce sport. Après des débuts fracassants, tous les regards sont braqués sur lui. Zabit Magomedsharipov peut-il confirmer? 25 novembre 2017, UFC Fight Night 122. Et Zabit est déjà de retour, moins de 3 mois après son entrée dans l'arène. Mais cette fois, le test est différent. Face à lui, Sheymon Moraes, un ancien champion, un homme avec de la foudre dans les poings. 10 victoires, une seule défaite. Un striker explosif venu pour briser la hype. Dès le premier son de cloche, le ton est donné. Moraes avance, cherche le coup dur, il cherche le chaos. Mais Zabit est insaisissable. Il mélange les styles, lutte, karaté, sanda. Une démonstration parfaite du MMA moderne. Au 3e round, l'accélération est fatale. Zabit prend le dos. La pression monte. Il ne se contente pas de soumettre. Il verrouille un étranglement arrière modifié. Technique chirurgicale. 2 combats, 2 finitions. Le doute n'est plus permis. Le message est clair. Zabit n'est pas qu'un phénomène de passage. Zabit est là pour régner. 7 avril 2018. UFC 223. Zabit fait face à Kyle Bochniak. Et pour la première fois, il ne s'agit plus seulement de briller. Il va falloir survivre. Face à lui, un homme sous-estimé. Mais un homme qui refuse de rompre. Le combat commence. Zabit danse. Il contrôle. Il domine. Chaque mouvement est une leçon de précision. Mais Bochniak est un roc. Il encaisse ce que peu d'hommes pourraient supporter. Et soudain, l'atmosphère change. Zabit ralentit. Pour la première fois de sa carrière, il recule. Au 3e round, il n'y a plus de technique, plus de calcul. Juste 2 hommes au bord de la rupture. Bochniak attaque sans relâche. Zabit est fatigué. Zabit est touché. Mais Zabit est toujours là. Les échanges deviennent sauvages. La foule est debout. Ce n'est plus un combat, c'est une guerre. Ce n'était pas sa plus belle performance, mais c'était la plus importante. Parce que ce soir-là, Magomedsharipov n'a pas seulement montré son talent, il a montré son cœur. Victoire par décision unanime. Après la guerre, vient l'évolution. Quelques mois plus tard, Zabit est déjà de retour. UFC 228. Face à lui, Brandon Davis. Le combat commence, et Zabit impose son rythme. Imprévisible, insaisissable. Il ne se contente pas de frapper, il construit, il prépare quelque chose. 2e round, Magomedsharipov prend le dos. Une position classique, en apparence. Mais ce qui suit ne l'est pas. Il verrouille une clé inhabituelle, une pression invisible, mais implacable. Le public retient son souffle. C'est une soumission rare, presque irréelle. Brandon Davis abandonne, terrassé par un geste que personne n'avait vu venir. Ce soir-là, Zabit ne s'est pas contenté de gagner. Il a gravé son nom dans l'histoire. Sharipov tient sa signature. Mais un vrai prétendant doit affronter la réalité. Et cette réalité porte un nom. Jeremy Stephens, un vétéran cogneur, une menace constante. 2 mars 2019, Zabit passe un cap. Cette fois-ci, pas de spectacle gratuit. Magomedsharipov combat avec son cerveau. Il contrôle la distance, il mélange les niveaux. Il évite la puissance de Stephens, tout en imposant son propre rythme. Round après round, il construit son succès. Pas de finish, mais une maîtrise totale. Face à l'un des adversaires les plus solides de la catégorie. En 2 combats, Magomed a montré 2 visages. L'artiste, capable de soumission venue d'ailleurs, et le stratège, capable de neutraliser les meilleurs. À cet instant précis, une chose devient évidente. Ce n'est plus un prospect. 9 novembre 2019. Zabit se tient devant le plus gros test de sa carrière. Face à lui, Calvin Kattar. 20 victoires, 3 défaites. Un boxeur d'élite qui brise ses adversaires un par un. Le combat commence.
Et Zabit est une ombre. Il impose son rythme immédiatement. Il varie les frappes, alterne les amenées au sol, verrouille le contrôle. Kattar tente de répondre, mais Zabit a toujours un coup d'avance. Pendant 10 minutes, c'est une récitation. Mais au fil des rounds, la machine s'arrête. Le rythme ralentit. La fatigue s'installe. Le visage de Zabit change. Kattar le sent. Il avance. Il touche. Le chasseur devient la proie. 3e round. Chaque coup compte. Chaque erreur peut être la dernière. Magomed Sharipov n'est plus dans le confort. Il est dans la survie. Il ne combat plus pour la gloire. Il combat pour ne pas tomber. Il résiste jusqu'au buzzer final. Victoire par décision unanime. Et maintenant, une chose est sûre. Zabit fait partie de l'élite. Et pourtant, ce sera la dernière fois qu'on le verra dans la cage. Un talent unique, une trajectoire brisée en plein vol, et une question qui restera à jamais sans réponse. Jusqu'où aurait-il pu aller? En seulement quelques combats, Zabit a marqué l'UFC comme peu d'hommes l'ont fait. Il n'était pas seulement un combattant, il était un style rare, une promesse, restée inachevée. Mais derrière le guerrier, il y avait un autre rêve. Bien avant l'octogone, Zabit voulait soigner. Son histoire ne s'arrête pas sur une ceinture. Elle continue ailleurs, loin des projecteurs. Après sa retraite, il s'est consacré à l'étude de la médecine. Certains disent qu'il a trouvé sa voie, d'autres cherchent encore sa trace. On ne saura peut-être jamais s'il porte aujourd'hui la blouse blanche. Mais une chose est certaine, Zabit Magomed Sharipov est parti comme il est venu, dans le silence et dans la légende.